Bonjour mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Donc ça c'est une vidéo qui a duré à peu près 28 minutes. Donc c'est ma session de trading live pour un seul compte. Donc je vous recommande vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin si vous êtes intéressé par mes points d'entrée et mes points de sortie en utilisant le footprint et le carnet d'ordre. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et bien sûr, si vous êtes toujours intéressé, n'oubliez pas d'abonner, liker la vidéo, partager si vous voulez bien sûr. Et bon visionnage, merci. Bonjour mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Happy trade pour tout le monde. Donc je partage avec vous aujourd'hui le trade d'aujourd'hui. Donc je suis toujours en train de sur le marché. Donc si vous savoir, ça c'est un compte de 150 000 dans laquelle j'ai pris un risque de 1000 $ et j'ai pris la décision de vente basée sur la zone cassure de la zone d'accumulation, pardon, de distribution. Donc on était au plus haut, le marché commence à créer des signaux comme delta scalper, delta divergence, price rejection. On commence à voir des absorptions, c'est-à-dire des vendeurs passifs qui absorbent le maximum des contrats des acheteurs agressifs. Et j'ai pris une décision de vente, première chose avec deux contrats sur le prix de 5042 et deuxième chose sur prix de 5000, je pense 25 comme ça. Donc on a sorti de la zone de distribution. Regardez même le volume ici, il y avait vraiment une zone de valeur de 70% des échanges et tout simplement on a sorti de cette zone. Et en fait, je cible mon objectif, c'est à peu près 5034. Si on casse vraiment le plus bas avec force. Sinon, je peux déjà commencer à liquider un contrat, deux contrats et rester avec deux. D'accord? Donc pour le moment, je dis bien qu'on peut vraiment chuter plus loin que ça. Même regarder le delta qui est négatif, moins 121 de 800 et on commence à descendre. Le min delta, pardon, le max delta c'est 343 contre 0. Au niveau des frontières, il n'y a pas vraiment de frontières jusqu'à le prix de 5034, à part s'il y avait à part le plus bas qui est là. Il y a à peu près 21 contrats, c'est-à-dire ça montre vraiment une zone de réjection. Les vendeurs ni les acheteurs s'intéressent par cette zone. Probablement, on peut chercher une zone de valeur vers 5034, pourquoi pas, si l'offre est plus forte que la demande, bien sûr. Et on peut toujours rejoindre encore la zone d'accumulation. Par exemple, là, regarde, le ask, il y a 136 contrats exécutés. Mais s'il y a vraiment de l'offre excédentaire, comme je vous ai dit, on peut vraiment chuter brutalement. Donc, pour le moment, on est vraiment bien. J'ai mis en fait, j'ai mis mon risque à peu près au plus de la zone de distribution, pardon. Et j'attends vraiment s'il y a une réaction des vendeurs plus forte que ça. D'accord? Même, vous savez que ça fait longtemps que j'ai pas partagé des trades live. Tout simplement parce que, d'après mon expérience, j'ai constaté que il y a des institutionnels qui commencent à récolter des stratégies de haute probabilité. Ils commencent à faire des robots de trading et trade contre ça. Et c'est pour ça, en fait, j'ai arrêté de faire ça. Mais probablement de temps en temps, je vais commencer de partager avec vous ma manière de trading. Donc pour le moment, le marché commence à rejoindre cette zone. Donc à n'importe quel moment, je peux réduire mon risque. Mais pour le moment, je trouve que ça c'est bien puisqu'on est au plus haut, on est protégé c'est protégé par la delta scalper, par price rejection. Donc ça c'est une zone intéressante. Donc là, par exemple, ça c'est une situation aussi d'absorption. Regarde, delta négatif et vous avez une bougie verte. D'accord? Donc probablement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le delta, ça peut changer de positif à négatif ou bien de négatif à positif. Il faut pas vraiment, une fois que vous voyez cette situation et vous cliquez sur achat ou vente. Pour le moment, on attend parce qu'on n'est même pas loin de notre point d'entrée de 2 ticks, 3 ticks. Pour les personnes qui demandent le taux de risque, tout simplement, ça c'est un compte, comme je vous disais, ça c'est un compte de 150 000.
Donc c'est pour cela que j'ai pris un risque à peu près de, de 700 dollars. D'accord? Mais bien sûr, pour les personnes qui ont un compte de 50 000, 25 000, c'est pas la peine de prendre ce risque parce que, comme vous voyez, c'est un risque trop élevé pour un compte de 50 000 ou bien de 25 000. Donc pour le moment, vraiment, il y a les acteurs qui s'intéressent par cette zone, les vendeurs et en même temps les acheteurs. Mais vous voyez la cassure ici, c'est pas vraiment une grande cassure. Lorsque je parle de cassure ici, donc voilà. On a cette zone, donc je vais prendre ça du point of control jusqu'à point of control. Donc la plupart des points of control intégrés sur le même niveau de prix. Et ici, nous avons cassure, mais tu vois, il y a eu un point de contrôle, point de liquidité, pardon. Donc ça sert comme une zone de support. Et on commence à rejoindre encore la zone. À n'importe quel moment, on peut vraiment casser de plus en plus haut, hein, puisqu'on est vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que les spécialisations, il a fait sommet historique de nos jours. Il a atteint les 5000. Et donc maintenant, on est à 5046. Donc voilà, ça c'est un signal qui montre vraiment l'initiative des acheteurs, mais le volume est faible déjà. D'accord, on va voir ce qui va se passer. Regarde ici, 471. Il y a eu des absorptions ici sur ce niveau-là. Ça, c'est le point de contrôle de volume profile 15301. Donc, on va voir si on peut vraiment dépasser ces deux niveaux. Oups, pardon. Oui, en fait, Delta Scalper qui est en train de se créer. Sinon, ce que je vais faire, je peux flatter à n'importe quel moment. Alors, un instant, je vais voir, le volume augmente. Mhm. Le volume effectivement augmente. Delta positif, on passe de... Alors, on veut voir, 180. 200. Ok. On peut chuter n'importe quel moment. 347 s'il y a un suivi. Non, non, on a monté de. Alors, on rejoint encore la zone. 396. 400. Ok. Ça, c'est mieux, déjà. Ça se renouvelle. En fait, il suffit juste un sweep level et on peut vraiment chuter. Pour le moment, vous voyez, le marché, ils essayent de nous se piéger, mais pour le moment, on est bien déjà. « 512, ok. C'est à peu près comme Delta Reversal, c'est à peu près comme Imbalance Reversal. Mais pour le moment, on n'a pas ce signal. 145. Ok. Donc, regarde ici, Atbid 74. Ça, c'est un sweep, mais il n'a pas, en fait, il n'a pas fait bouger le marché, même pas de un seul tick. Alors, ici, je vois aussi sur 10 minutes, il y a une grande probabilité qu'on descend. Aussi, au niveau de rotation, les fins de rotation. Ah non, non. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est flat. Donc, je suis en position en perte de à peu près moins 300 dollars comme ça. Donc, je vais essayer de chercher des positions maintenant en fonction de ce qui se passe entre l'offre et la demande parce que vous voyez ici, il y a hésitation des vendeurs. Donc, j'attends un petit peu. À n'importe quel moment, je peux prendre la décision de vente. Mais pour le moment, je ne vois pas que mon raisonnement est correct. Donc, le mieux, c'est de sortir.
Donc, comme vous voyez ici, le marché hésite. Donc, on commence à rejoindre encore la zone et probablement on va casser la zone de plus en plus haut. Donc, déjà, on est à 5046. Je vais arrêter la vidéo un petit peu pour voir encore ce qui va se passer, d'accord? Alors, bonjour encore une fois. Donc, toujours sur cette zone. Donc, ici, vous voyez, il y a une réaction de Data Scalper, d'accord? Donc, je commence à voir le volume augmente. Donc, je peux prendre une décision d'achat en fonction de Data Scalper. Donc, j'attends juste la fin de la bouger. Comme ça, je peux vraiment prendre la décision. Et mon risque, ce sera réduit. Donc, voilà, 25. Donc, waiting, 75. On peut vraiment chercher de plus en plus haut. Encore. 155, 159. Delta est énormément positif, les amis. 160. Il y a une sorte d'absorption ici, mais le marché n'arrive pas à descendre à ce niveau-là. Ok. Ça, c'est important. Hop. Donc ça, c'est déjà important. C'est pas vraiment gros risque. Je peux aussi ajouter 2 contrats ici. C'est pas vraiment de risque. Voilà. Et je mets derrière Data Scalper. Donc c'est à peu près 400 dollars. C'est déjà bien. On attend vraiment. Donc ici, high, low. Ok, that's good. On peut casser vraiment de plus en plus haut. C'est bon, le signal de vente s'affaiblit. Donc ici, vous voyez que low, low. Après, nous avons high, low. C'est-à-dire higher, high, lower. Donc nous avons un de plus en plus creux. Si on casse de plus en plus haut, on peut vraiment dépasser la sommet précédente. Il nous manque tout simplement un sweep level. Pardon. Donc, regardez ici le flipping qu'il y a eu. On a passé de moins 890 à 0. Et on a passé de 0 à 1275. Et de moins 80 à 832. Donc ici, il y a eu vraiment delta flipping. Et effectivement, avec avec un creux plus élevé par rapport à l'ancien. Donc c'est la fin de rotation. On a bien fait point d'entrée. Et sur deuxième bougie, on a eu vraiment un Delta Scalper qui nous montre vraiment qu'il y a des acheteurs actifs dans cette zone. Donc on va voir si on peut attendre. Donc, alors un petit peu, 75 dollars. Parfois, en fait, parfois il y a des acheteurs qui disent c'est pas la peine d'acheter de plus en plus haut. C'est pas la peine d'acheter haut. Mais en fait, tu sais jamais si les acheteurs s'intéressent toujours par le prix. Ils veulent encore, il y a des acheteurs qui payent cher. Par exemple, ce sont les institutionnels qui payent, par exemple, ici on est 5044 et vous voyez que la demande est plus forte que l'offre. Donc, c'est pas la peine d'hésiter et dire on va commencer de vendre au lieu d'acheter parce qu'on est plus haut. D'accord? Parce que toujours vous commencez de voir il y a de la demande plus forte que l'offre. Donc, vous pouvez prendre la décision d'achat sans hésiter. À part si vous voyez vraiment l'offre est plus forte que la demande. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de chercher des positions d'achat. Parce qu'on est sur des équilibres ou bien sur achat. Et en fait, justificatif de ça, c'est que regardez sur le volume profile ici. Une fois ici, vous avez 1600, 1000, 1076, 800. C'est-à-dire, les acheteurs s'intéressent pas par... les vendeurs s'intéressent pas par de vendre ici. Et mais ici, vous avez une accumulation. Regarde, 22 000, 19 000, 16 000. C'est-à-dire, il y a des acheteurs qui s'intéressent par le prix. Le prix ici, il veut encore pousser le marché de plus en plus haut. Donc, personnellement, je pense qu'on a bien fait de prendre la décision de renverser la position, pardon, de achat à vente, de vente à achat, puisque j'ai constaté que le marché, à un moment donné, il veut vraiment s'éclater. Et là, vous voyez, même sur le tape, at-ask 101, at-ask 76, at-ask 72.
Donc 300, regarde même les contrats sur l'inside print. 250, 312, et ça se rafraîchit à chaque fois. Donc ici, le max delta, c'est 900. Le min delta, c'est 0. Min delta ici, 0. Et maintenant, c'est moins 260. Mais on prend la valeur réelle, supérieure, pardon, de delta. 520. Est-ce qu'il y a un manque de delta? Non. Effectivement, la bougie est rouge, mais on n'a pas encore eu la fin de la bougie. D'accord? Ok. Donc, regarde, le prix de, regardez ici, le prix de 5046. Ça, c'est un prix idéal. Si on casse ce niveau, on peut vraiment encore éclater de plus en plus haut. D'accord, les amis? Ça, c'est réel. Mais, en fait, ça m'étonne parce que l'SP500, c'est la première fois dans laquelle elle a fait vraiment cette sommet de 5047 et on joue de plus en plus haut. Et parfois, il y a des vendeurs qui vont commencer de vendre parce qu'on est plus haut. C'est pas la peine, même si on est au sommet. Il y a des acheteurs qui veulent payer trop cher. Comme maintenant, vous voyez les déséquilibres d'achat? 319, 172, 112. Pam, le marché explose. Vous savez, l'SP500 peut atteindre même 5050 facilement. Ou bien 5048. Pour le moment, tout est bien. Data positif, 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 positif. Déséquilibre d'achat. Imbalance reversal, pardon, qui pousse de plus en plus. 200 data positif, ok. Le volume, ça augmente ici. 1000, 1340 ici, c'est un bon volume déjà. Regarde, 340. Et il n'y a pas vraiment des frontières. Il y a vraiment 200, 180. Mais c'est pas vraiment big order qui va nous dire il faut sortir du marché. Donc, personnellement, je pense que le marché va encore pousser loin que ça un petit peu. On peut sortir, mais j'attends vraiment un bon moment pour sortir. Vous voyez, pour le moment, je trouve pas un raisonnement pour sortir. Donc là, on constate delta divergence qui vient d'apparaître. Voilà. Delta divergence qui vient d'apparaître parce que on atteint de plus en plus haut avec delta qui est négatif. Effectivement, ici commence delta négatif, mais je vais voir si on est protégé par ces stacked imbalance 319, 160 qui sert comme une zone de support. Donc on verra. Donc elle est juste là à peu près 5046 et ici 5046, 45. Donc ça, ce qu'on appelle stacked imbalance, ce sont des zones de support résistance, ce sont des zones de support importants. Ok, on a eu un support ici 240, pas mal déjà. Donc regarde ici l'augmentation de volume, ça commence à être intéressant. Donc je peux placer un ordre ici, placer derrière cette bougie déjà. Parce que le volume augmente. Au fur et à mesure que le volume augmente, signifie que les acheteurs de plus en plus s'intéressent par l'offre proposée. Donc, ce qui m'a poussé tout simplement de renforcer encore la position. Next sweep level et on va encore atteindre de plus en plus haut les étapes. Donc ici, effectivement, le delta commence à être négatif. On est protégé par stacked imbalance qui sert toujours, je répète, qui sert comme toujours des zones de support résistance. On est franchement plus haut, d'accord?
mais l'opportunité toujours existe. Donc, j'ai mis mon stop loss ici de 2 contrats en dernière de cette bougie. Et mon stop loss de 4 contrats en dernier de Delta Scalper. D'accord? Donc, je reviens un moment. Je laisse toujours le marché ouvert comme ça. Ok, donc, bien sûr, donc on voit Stack Neba sert comme une zone de support. Alors, on est toujours en train de voir la réaction du marché. Ok. Ici, on constate on commence à voir vraiment des frontières. 200, 396. Je vais patienter un petit peu. Franchement, parfois, l'intuition aussi de trader, vraiment, ça aide. Et, et je pense vraiment qu'on peut dépasser le prix de 5047. Tant que vraiment qu'on n'a pas vraiment la fin de rotation et on commence d'accumuler de volume important ici sur 5046 et 5046,25. Donc je trouve qu'on peut vraiment aller plus loin que ça. Même regarde, même sur 5047, vous voyez, il n'y a pas vraiment, par exemple, le single print de 9 contrats ou bien 3 contrats. Il y a effectivement 647. Delta divergence signifie absolument pas qu'il faut prendre une vente. Parce que c'est juste une confirmation qu'on atteignait de plus en plus haut et le détail est négatif. Ou bien le contraire. Mais vous voyez, à quel moment tu peux dire effectivement il y a un shift entre l'offre et la demande? C'est lorsque vous avez Delta Scalper, Price Rejection, réjection du prix, vous avez du sweep level. Donc, les big orders aussi, ça peut créer des manipulations. Par exemple, 380, 200, ça peut être même des acheteurs qui ont acheté plus bas et ils vont commencer de liquider leur position plus haut. D'accord? Il faut vraiment prendre des configurations, comment on dit, des configurations vigilantes, des configurations sûres, pardon. Donc là, par exemple, 277 contrats. On va voir si le marché vraiment... Ça va éclater.
Mais pour le moment, j'attends juste un petit peu. Ça se demande du courage, de patience, effectivement. Donc on a une sorte d'absorption encore une fois sur ce niveau de prix 5046. Donc le trade à peu près dure, donc déjà ma session de trading ici dure 25 minutes. Aujourd'hui aussi lundi déjà. Regarde même l'augmentation de volume, 15 000. Donc déjà on a à peu près 26 minutes. Donc ce que je vais faire tout simplement, j'arrête la vidéo un petit peu et je vais vous montrer le résultat au final, d'accord? Donc je reviens. Donc comme vous constatez ici, on a cassé encore de plus en plus haut. Donc maintenant on atteint à peu près le prix de 5048 et le delta il est toujours positif bien sûr. Donc ça ne dirait même pas, après l'arrêt, ça ne dirait même pas 30 secondes. Donc maintenant je commence à réfléchir un petit peu de sortir. Puisqu'on atteignait vraiment sur le VWAP Order Flow, on atteignait à peu près l'écart type numéro 3. Donc j'attends un petit peu un bon moment pour sortir. Donc comme je dis, en fait, le delta divergence signifie absolument que le marché va se renverser. Mais comme vous voyez ici, delta divergence, donc tout simplement le marché continue. C'est pas parce que vous avez divergence alors que le marché va retourner. Voilà, encore on voit encore des acheteurs qui s'intéressent de plus en plus par la demande et à n'importe quel moment je peux flatter. Donc ce que je vais faire, puisque je suis en achat, je vais liquider d'abord 2 contrats. Maintenant je suis à 4 contrats. Je liquide encore 2 contrats. Maintenant je suis à... Alors je suis combien? Voilà, je suis à 2 contrats. Et tout simplement, je mets mon stop loss. Ah, pardon, je voulais mettre mon stop loss, mais tout simplement, j'ai liquidé les contrats. Donc, au total, alors un instant, je vais voir. Donc voilà, au total, c'est à peu près... au total, c'est à peu près 460... donc, deuxième trade parce que c'est perdant, on a perdu à peu près 300 $. Et deuxième trade, on a fait à peu près 750 $. Ce sera les commissions. Donc au total, ça fait 475 $. Et le marché de plus en plus casse de plus en plus haut. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo ça vous plaît comme ça. Je vais pas faire des montages ou bien rien de choses. C'est 28 minutes, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder vraiment la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter si vous avez des suggestions et on se revoit à la prochaine.